Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Du mois de janvier, excusez-moi, oh là là, je me suis trompé. On va recommencer, ok. Bienvenue à vous tous pour votre guidance du mois de janvier, votre guidance sentimentale. Beaucoup de personnes seront partis parce que je me suis trompé, c'est pas grave, on s'en fiche de tout ça. Le plus important, c'est l'authenticité, c'est la présence que je vous amène au quotidien. Alors tout simplement, si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu pour m'inciter à continuer. Puis si vous êtes abonné, ben, tant mieux, je suis extrêmement content de que la communauté augmente, grandit, parce que je vous amène énormément de réponses au quotidien. Allez, c'est parti, vous voyez, hein, moi aussi, cela m'arrive de faire des erreurs. Je suis humain après tout. Et c'est pour ça que je ne recommence pas cette vidéo. Je pourrais me dire, je vais la recommencer. Ok, elle n'est pas parfaite cette vidéo. Mais je suis comme vous après tout. Je suis dans l'imperfection, comme chaque être humain. Ceux qui vous diront le contraire ou vous feront croire le contraire sont eux des imposteurs. Ne me croyez pas. Enfin bon, c'est le propre fond de ma vérité. Est-ce que vous m'avez compris? J'espère en tout cas. Voilà le petit message d'authenticité. Avant de commencer, j'avais envie de m'exprimer aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti pour ta guidance sentimentale. Donc pour les vierges et les ascendants pour ce mois de janvier. On y va, c'est parti. Je vais utiliser l'oracle des sirènes, l'esprit de la forêt, puis le gros Tao des sorcières qui est lourd. Allez, c'est parti, on va poser une magnifique intention tous ensemble. Ah, il y a ma petite étoile qui arrive, qui est pas bien contente. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est une guidance un petit peu spéciale. Hein. Allez, mets-toi là, derrière. Ok. Allez, on pose une magnifique intention pour tous les vierges et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de janvier, ô combien spécial. Dans l'authenticité, dans l'amour, pour soi et pour les autres. C'est intéressant parce que vous voyez, le hasard n'existe pas. À travers ces tirages, ces guidances que je fais au quotidien pour vous, pour ma communauté, pour tout le monde ici présent, on m'indique plusieurs choses. La vulnérabilité. Ouvrez votre cœur et n'ayez pas peur de la tendresse. Voilà. Si on devrait résumer cette guidance pour ce mois de janvier, c'est tout simplement ces deux phrases que vous devriez retenir après tout. La vulnérabilité, c'est d'ouvrir votre cœur et de ne pas avoir peur de vous exprimer. Tout ce que, comme j'ai fait au départ. Cette guidance au départ était certes imparfaite, cette vidéo, mais ô combien puissante. N'ayez vraiment pas peur de vous montrer tel que vous êtes.
en toute vulnérabilité. Beaucoup de personnes essaieront de vous attaquer, mais vous savez vous protéger. Retenez bien ceci. Donc, pour cette guidance sentimentale, la vulnérabilité. Ouvrez votre cœur et n'ayez pas peur de la tendresse. Voici ce que cette lame de la divination vous indique. Votre destinée, le sort, la chance future va arriver à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en totale authenticité, en totale vulnérabilité. Voici ce que vous indique votre prophétie. Et ce qui est important, c'est que une deuxième fois, la Volva vous indique la prophétie d'écouter de sages conseils. D'accord? Et c'est extrêmement important pour vous d'aller dans la direction que vous choisissez. D'ailleurs, ici, on a Frigga qui vous indique d'être dans l'abondance. L'abondance est un droit de naissance et la générosité est une qualité à développer. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on a ici, frère, qui vous indique encore l'abondance, la paix et le contentement. Soyez dans cette abondance en permanence. Vous allez obtenir une paix durable en étant vulnérable. Beaucoup de personnes vous rejetteront après tout parce que vous serez vous-même, mais vous serez en paix avec vos propres valeurs. Contentez de ce que vous avez, oui, mais pourquoi ne pas vivre dans l'abondance, de redonner en permanence aux autres? Après tout, vous n'avez qu'une vie. On a ici le 7 de Pentacle. Ne soyez pas dans le doute, n'ayez pas peur d'être rejeté. Après le 7 de Pentacle, petit à petit, vous allez augmenter votre propre valeur, votre propre estime de vous. Et vous allez construire quelque chose. Vous allez au départ vivre avec votre propre existence. Vous allez faire vos propres expériences. Vous allez rencontrer peut-être en couple. Peut-être vous allez vous mettre en couple. Et puis petit à petit, votre vie va se dégrader. Et vous allez vous rendre compte que vous avez vécu des expériences et que la vie est faite d'expériences parce qu'à un moment donné dans votre vie, vous allez faire ce que beaucoup de personnes vivent en fin de vie. Vous aurez ici vos propres expériences. Faites ce qu'il y a de mieux en cet instant pour ne pas regretter plus tard. Voilà ce qui a été expliqué à travers cette guidance. Donnez le meilleur de vous et n'ayez pas peur de vous exprimer. Pour vous, mesdames qui me regardez, si vous avez cette sensation en vous que cet homme est le bon, pourquoi ne pas lui dire? Après tout, pourquoi ce serait toujours les hommes qui devraient en permanence dire aux femmes oui, passer à l'action en permanence et dire oui, après tout, je t'aime, oui, je t'apprécie, oui. Au bout d'un moment, les hommes ont peut-être un ras-le-bol de ça. N'oubliez pas que vous êtes ici sur la terre pour expérimenter, mesdames.
La fin du voyage, l'arrivée, la construction, l'installation de quelque chose de nouveau. La vie est en train de changer, de prendre un nouveau tournant et vous vous dites pourquoi je vois des hommes et des femmes qui sont en couple après tout et moi non. Bah tout simplement parce que il y a eu ces femmes qui ont eu le courage de dire pleinement à cet homme, écoute, je t'apprécie vraiment pour ce que tu es et j'aimerais vraiment qu'on puisse entamer une relation ensemble. Ici, on a le 8 de bâton qui t'indique de rester focus sur ce que tu veux réellement. Si tu as vraiment cette sensation au fond de toi, vraiment, à l'intérieur de toi, que cette même personne est faite pour toi, alors exprime-lui. Parce que cette personne n'est pas médium. Cette personne ne ressent pas. Ne sait pas ce qu'il y a en toi. Ok? Tous les hommes et les femmes que tu côtoies au quotidien ne sont pas tous médiums, n'ont pas tous développé cette empathie, cette sensibilité qui savent au plus profond ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Les gens ne mènent pas autant de réflexions profondes. D'accord? Retiens bien ceci. Si tu as une envie de te mettre avec cette personne-là, exprime-lui. Exprime-lui. Parce qu'il ne sait pas. Mais fais très attention à toi. Parce que cette personne-là peut peut-être jouer de toi. Et ce ne serait pas bon pour toi. Retiens bien ces sages conseils qui ont été divulgués. Sois vulnérable, oui. Ouvre ton cœur et n'aie pas peur de t'exprimer autour de toi. Mais fais très attention à t'exprimer aux bonnes personnes, à celles que tu ressens comme véritables, comme authentiques. Je prends des risques d'être vulnérable après tout. Je m'ouvre à un nombre incalculable de personnes, jour après jour sur YouTube. Oui. Mais en fin de compte, très peu de personnes viennent à moi par la suite. Pourquoi? Parce que la lumière fait peur à l'ombre. Et tu le vois très clairement. L'amour est beaucoup plus fort que la terreur. L'ombre, le brouillard disparaît, se dissipe face à la lumière. Retiens bien ceci. Je te remercie de ton abonnement. Partage cette guidance qui sera extrêmement utile à un nombre incalculable de personnes. Gratitude.